Monsieur le Président de la Commission du développement rural, président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident du FIDA, Madame Mariam Sow, le commissaire à la sécurité alimentaire, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers participants. C'est avec un immense plaisir et un sentiment fort de responsabilité et d'espoir que je prends la parole ce matin, aujourd'hui, pour lancer officiellement le programme de résilience du système alimentaire FSLP. Un programme stratégique pour le Sénégal, mais aussi un programme stratégique pour la sous-région ouest africaine. Au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom du gouvernement, mais aussi au nom de tous les Sénégalais, au nom de toute la population ouest africaine, nous disons un grand merci à la Banque mondiale, nous disons un grand merci au FIDA, nous disons un grand merci à tous les partenaires techniques et financiers, mais aussi aux équipes du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais aussi aux producteurs, mais aussi aux éleveurs, à toutes ces communautés qui ont travaillé d'arrache-pied pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Vous me permettez de dire avec toute humilité de remercier profondément de nouveau la Banque mondiale et le FIDA pour leur écoute, leur flexibilité, parce que ces 12 derniers mois, nous avons traversé beaucoup de débats pour aligner le projet sur les nouvelles orientations de son Excellence le Président de la République, mais aussi pour mieux répondre aux besoins des producteurs et des éleveurs, pour réajuster les besoins et les orientations du projet, pour adresser à des orientations comme la déclaration de Kaouta. Pour vous dire que nous avons ajusté ce projet, l'orientation et les délivrables de ce projet pour répondre exactement aux préoccupations des producteurs et des éleveurs. Et quand je dis éleveurs, je ne dis pas seulement la viande rouge, comme les musulmans le veulent. Comme vous avez vu aussi, on a introduit le porc. Et au passage, je remercie le président Jean-François qui est dans la salle. Nous vivons une époque où les défis sont nombreux. Au-delà du fait que notre pays importe 1070 milliards de francs CFA, nous avons dit que le chômage de la jeunesse, le changement climatique, les défis pour nous nourrir sont des enjeux et des équations que nous devons absolument résoudre. C'est tout le sens de la vision portée par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, de son Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi de tout son gouvernement. Le Président qui a fait de la souveraineté alimentaire une priorité des priorités. Vous avez entendu tout récemment le Premier ministre dire que la priorité de ces priorités, c'est l'agriculture et l'élevage. Mesdames et messieurs, le FSRP que je lance aujourd'hui, comme M. Diel l'a dit, est un tournant historique de la vie de notre nation. La question que nous devons nous poser, ces 60 dernières années, pourquoi ça n'a pas marché? La question que nous devons nous poser, si vous avez des partenaires comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme le FIDA, seulement le FIDA a investi plus de 1,3 milliard de dollars ces 20 dernières années au Sénégal. L'ampleur de l'enveloppe, certes, est importante. 266 millions de dollars, 153 milliards de francs CFA. Nous devons nous poser la question que cette fois-ci, c'est tellement important, c'est tellement stratégique que nous devons non seulement réussir le pari, mais atteindre les objectifs qui sont sur cette page. Mesdames et messieurs, le
Fast Track que je lance aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il est une réponse concrète, structurée et régionale, une pensée pour renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires tout en stimulant l'innovation, l'investissement privé et la coopération entre les acteurs. Vous me permettez de dire que si j'ai un souhait, c'est d'avoir une seule structure dans le ministère qui gère tous les projets du ministère et que tous les partenaires techniques et financiers qui interviendront dans le ministère seront sur une seule plateforme, raison pour laquelle je remercie encore une fois de plus la Banque mondiale et le FIDA pour nous autoriser à faire un strategic delivery unit qui vont nous permettre à optimiser les ressources que nous allons disposer. Ces composants sont hautement pertinents pour notre trajectoire vers la souveraineté alimentaire. Vous avez vu, nous importons 1070 milliards. C'est 1,6 milliard de dollars. C'est énorme. Et on en a fait pendant 60 ans. Covid nous a montré que l'heure n'est même plus de parler de la sécurité alimentaire, mais de la souveraineté alimentaire. Ce programme permettra donc de stimuler la recherche, l'innovation agricole, l'emploi des jeunes et des femmes, de réhabiliter des terres agricoles dégradées, de favoriser l'intégration des marchés, la réduction des postes post-récolte, aux intrants et aux débouchés, de nous permettre de reconstruire le capital semencier, de booster l'agriculture et l'élevage. Donc ça répond à beaucoup de questions. C'est une opportunité unique pour notre pays. C'est une opportunité unique pour notre jeunesse. Et je dirais même c'est un rendez-vous historique. À travers ce projet, nous pouvons lancer le démarrage non seulement de la sécurité alimentaire, mais de notre souveraineté alimentaire, tout en créant des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, nous avons trop longtemps dépendu des importations alimentaires, alors que nous disposons des ressources naturelles nécessaires pour le produire localement. Notre souveraineté alimentaire passera par une révolution agricole. Il y a de cela 60 ans, la Chine importait de la nourriture. La Corée du Sud importait de la nourriture. L'Inde importait de la nourriture. Et vous avez vu les success stories d'aujourd'hui. Sous le leadership de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, nous sommes absolument convaincus que nous pouvons réaliser. Et nous comptons énormément, non seulement sur les équipes techniques, mais sur les populations locales, sur la jeunesse, sur les jeunes, sur les femmes, sur les agriculteurs, sur les éleveurs, pour le réussir. En tout cas, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, sous mon leadership et le leadership des directeurs qui vont m'accompagner, nous ne ménagerons aucun effort, je dis bien aucun effort, pour travailler d'arrache-pied avec vous, ensemble avec vous, pour le laisser vivre. Cette vision ne serait réalisée sans une profonde transformation des modèles d'organisation à la base. Raison pour laquelle le concept de coopérative agricole communautaire, que le directeur Semou de Anida a si bien implémenté avec la maquette que je vous invite de visiter quand vous sortez, en partenariat avec le PRODAC, nous ne ménagerons aucun effort pour non seulement accompagner les jeunes, les femmes, le secteur privé sénégalais à s'installer sur des espaces aménagés, mais en vous donnant des exemples patents, comment des fermes agroécologiques, dotées de toutes les infrastructures modernes, pour permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises de produire non seulement ce que nous consommons, mais de créer ces centaines de milliers d'emplois dans notre pays à consommer. Nous comptons faire de ces coopératives agricoles communautaires l'unité de base de cette transformation. Les coopératives agricoles communautaires seront des instruments puissants pour mutualiser les moyens de production, garantir un meilleur accès au financement, qui va nous permettre non seulement de former, de formaliser, de financer, de transformer et de commercialiser nos produits agricoles, mais aussi de créer des centaines de milliers d'emplois. Nous voulons rendre, vous m'excusez du mot un peu sexiste, nous voulons rendre l'agriculture sexy, nous voulons rendre l'élevage sexy, nous voulons attirer les jeunes et les femmes
même les personnes de troisième âge à venir investir dans l'agriculture. Nous ne voulons plus que l'agriculture soit pour les gens qui ont échoué. Nous voulons que l'agriculture soit pour les meilleurs. Et aujourd'hui, en lançant ce projet de 153 milliards de francs CFA, avec le soutien total de son Excellence le Président de la République, avec le soutien total du Premier ministre, avec l'abnégation et la volonté de tout le ministère, nous ne devons pas décevoir notre partenaire financier. Nous ne devons pas décevoir cette jeunesse. Nous ne devons pas décevoir ces braves femmes. Nous ne devons pas décevoir le monde rural. Je dis souvent que le Sénégal, c'est 18 millions de personnes, c'est 14 régions, c'est 46 communes départementales, c'est 525 communes rurales. À travers ce projet, nous allons permettre, nous allons booster, nous allons éradiquer la pauvreté dans le monde rural et nous allons faire que l'agriculteur et l'éleveur puissent non seulement vivre de leur métier, mais nourrir la population, saisir les opportunités d'exportation et gagner bien leur vie. C'est en ces termes que je dirais que ces fermes seront équipées de forages avec des systèmes d'irrigation, pivot, goutte à goutte, aspersion, eau solaire, groupe électrogène, mais aussi connectés avec le réseau de la Sénélec. Pour servir d'appoint pour le pompage, intégrant de passion de reprise pour sécuriser l'approvisionnement en eau. Nous allons faire de ces coopératives agricoles communautaires des exemples d'Agri-Innovation Hub pour que l'agriculture et l'élevage pastoralisme soient tous à l'aide du temps. Le déploiement permettra au Sénégal, et je ne dis pas seulement au Sénégal, dans toute la sous-région, d'atteindre nos objectifs de souveraineté alimentaire tout en créant de la richesse et de l'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. À travers les corridors de transhumance, nous comptons construire des coopératives agricoles communautaires à orientation élevage qui permettront aux éleveurs non seulement de permettre aux Sénégalais d'atteindre l'autosuffisance en viande rouge, l'autosuffisance en mouton de tabaski, mais aussi d'assurer des transformations au niveau local pour retenir les jeunes et les femmes dans leur localité. Nous ne voulons plus voir l'exode rural. Au contraire, nous voulons voir les gens quitter la ville, aller s'installer dans leur territoire de base, dans leur terroir de base, et c'est ce qu'on appelle le programme Suqali Sabakh. C'est pourquoi, dans le cadre de la restructuration du FSRP, nous avons fait le choix stratégique de développer 1000 hectares de fermes agricoles modérées au Cap. Ces choix incarnent notre volonté, la volonté de son Excellence Président de la République, la volonté du Premier ministre, mais aussi la volonté de toute une nation pour non seulement nous nourrir nous-mêmes, mais créer des centaines d'emplois pour la jeunesse, des centaines de milliers d'emplois pour la jeunesse et les femmes. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence Président de la République, au nom du Premier ministre, notre reconnaissance à la Banque mondiale et au FIDA, mais aussi à tous les partenaires techniques et financiers, de leur réactivité, votre compréhension, votre souplesse, mais aussi votre temps d'écoute. La Banque mondiale et la FIDA, pour leur capacité d'écoute, leur réactivité, leur accompagnement stratégique dans la restructuration pour prendre en charge la mise en place de 50 fermes agricoles communautaires dédiées à ces cas-là. La réussite de ce programme dépendra de notre capacité collective d'agir vite, d'agir bien, mais aussi de se soucier et d'en prendre aussi et de se dire pourquoi dans les 60 dernières années nous avons échoué. J'engage tout mon département, en particulier ANIDA, PRODAC, DBRA, en fonction avec l'IGP, l'unité de gestion du projet, à faire de ces 1000 hectares une vitrine de l'agriculture moderne, inclusive et durable. Je demande solennellement à tous les directeurs de projets et programmes, cassez-moi ces murs qui nous séparent. Nous avons aujourd'hui une opportunité de démarrer avec 153 milliards de francs CFA. C'est assez consistant, non seulement pour montrer que nous, Sénégalais, on peut, on veut et on va le faire. Mesdames et messieurs, le FSRP est un levier stratégique pour notre souveraineté alimentaire. Mais c'est aussi un pari collectif, celui de l'Afrique de l'Ouest, debout, résiliente et solidaire. Je tiens à remercier la Banque mondiale, le FIDA, la CEDEAO, SILS, CORAF, mais aussi l'Assemblée nationale qui est ici présente, et tous les acteurs impliqués pour leur vision, leur confiance
et leurs engagements aux côtés du Sénégal. Au nom du gouvernement de la République du Sénégal, je déclare officiellement lancé le programme de résilience du système alimentaire. Je vous remercie.